Ok, la famille, comment vous allez la famille de YouTube? Let's go. Regardez la famille où c'est que je suis. Ici, un endroit brutal. Et là, j'ai une fête de bateau pile devant moi. Regardez-moi ça. Incroyable la famille. Une fête de yacht littéralement. Ici, un endroit massif. Terrasse VIP pour moi littéralement. Regardez-moi ça. Une fête de bateau devant moi ici. Avec la mer, avec Miami derrière. Oh là là, le film, la famille. Avec les gratte-ciel là-bas. Un film. Littéralement un film, la famille. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à Miami. Bienvenue à cette chaîne. Bienvenue à cette bénédiction, la famille. Littéralement, parce que cette chaîne, c'est une bénédiction pour tous celui qui la regarde. Parce qu'il est béni par Dieu. Ici, le chef, c'est pas moi. Le chef, c'est Dieu, littéralement. C'est Jésus-Christ. Donc, la famille, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous fais une petite intro rapidement. Moi, je suis Alex. J'ai 20 ans. Actuellement, je vis à Miami. Mais il y a un an, c'était pas comme ça. Il y a un an, moi, j'étais en France. Il y a un an et un mois. Un an et un mois. Même pas un mois. Un an et des jours. J'étais en France avec un boulot que je voulais plus faire, avec des études que je voulais plus avoir, dans un pays où je voulais plus être, avec des mauvaises relations, avec des addictions, avec une vie que réellement je voulais pas avoir, je voulais pas vivre. Et un an après, je me retrouve à Miami, la famille. Entre ces temps-là, je suis passé par vivre en Espagne avec mon frère dans une penthouse avec des vues à la mer. On a ouvert une entreprise que c'est le Vrai Millionnaire Academy. Après, je suis passé à vivre tout seul dans un appartement de 100 mètres carrés en Espagne, tout seul. J'ai accompli plein de désirs de mon cœur. Littéralement, j'ai commencé à vivre la vie de mes rêves. Tout simplement pour m'aligner avec la mission que Dieu avait pour ma vie. Ok? Tout simplement. Donc la famille, ça, c'est mon histoire très résumée, très rapidement. Ok? Et comment c'est que moi, je vais vous aider à accomplir tout ça dans cette vidéo? C'est ni plus ni moins la famille qu'en vous disant qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour vous accomplir tout ça. D'accord, la famille? Regardez, ça se résume en très peu de choses. Ça se résume en très peu de choses, le fait de que vous puissiez accomplir tout ça. Et c'est devenir votre meilleure version, ok? Vous connaître, littéralement. Si toi, tu connais pas tes dons, si toi, tu connais pas réellement tes désirs profonds, ardents, si toi, tu connais pas quelle mission a Dieu pour ta vie, c'est parce que tu t'es pas assez développé comme personne, d'accord? Tu t'es pas assez développé comme personne. T'as jamais réellement mis le boulot comme il fallait le mettre. Et c'est pour ça que réellement, tu ne te connais pas. D'accord? Tu as une fausse image de toi qui a été structurée par ton entourage. Tu t'es fait une fausse image pour toi plaire à ton entourage parce que bien sûr, tu as une peur à la critique brutale que tu ne reconnais pas. Et il va falloir que toi, tu t'isoles, d'accord? Pour toi réellement retrouver qui c'est que tu es. Comme moi, j'ai fait. Moi, je ne reconnaissais pas cette peur à la critique. Moi, je ne reconnaissais pas tout ça. Et quand je me suis isolé, quand je me suis isolé tout mon entourage, que j'ai remué cette addiction, que j'ai remué toutes ces mauvaises fréquentations, que j'ai remué toutes les merdes dans lesquelles j'étais mis, bien comme par hasard, j'ai commencé à m'aligner avec une version de moi brutale. Et d'un coup, je me suis aligné avec ma meilleure version, mentale, physique et spirituelle, que j'avais jamais eu de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, boum, j'ai su ce que je devais faire. J'ai reçu la voix de la conscience claire. Pars en Espagne. Attends, Seigneur, il reste 2 mois. Comment ça, pars en Espagne? Pars en Espagne. Ok. Je pars en Espagne. Une fois que j'ai trouvé la famille, la mission que j'avais, j'ai tout abandonné pour cette mission. Et c'est ce que les gens ne sont pas prêts à faire. Et c'est ce que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu n'es pas prêt à faire. Et c'est ce que moi je suis en train de te dire que c'est le chemin. Donc maintenant il va falloir que tu décides. Construire une grande vie et une vie de succès, d'accord? Chacun a une définition de succès, mais construire une vie et une vie du succès que pour moi c'est littéralement une vie dans laquelle tu es en train de bénir le monde avec les dons et les outils qui t'ont été otorgés et en lien bien sûr avec Dieu, d'accord? Que Dieu c'est ton capitaine, ça c'est pour moi le succès, d'accord? Ça c'est tout simplement être aligné avec ta mission de vie. Bah pour moi, ce succès c'est pas pour moi, c'est un chemin étroit la famille. C'est un chemin complètement étroit et il va falloir que tu prouves à Dieu que toi, tu es mériteur de ça. Il va falloir que toi tu prouves à Dieu que toi tu es mériteur de cette mission, ok? Laisse-moi te dire tout ce que j'ai laissé, tout ce que j'ai quitté pour moi accomplir cette mission, d'accord? Que bien sûr elle n'est pas accomplie, mais pour moi m'aligner avec cette mission et que Dieu réellement il me donne la bénédiction. Moi,
j'ai vendu une voiture ma première voiture que j'adorais du fond du cœur. J'ai acheté un fourgon qu'après j'ai vendu. J'ai acheté une Audi qu'après j'ai vendu. Tout ça, bien sûr, pour Dieu, d'accord. La Mégane que j'avais, j'avais une Mégane toute tunée, toute brutale. Je l'ai vendue parce que j'avais de l'amour pour cette voiture, donc je mettais cette voiture par-dessus Dieu. Donc j'ai vendu cette voiture. Après, je me suis acheté le fourgon. Le fourgon, j'ai fait un coup de fou avec lui. J'ai vendu cher et Dieu m'a offert la Audi littéralement parce que le prix où j'ai acheté cette voiture, ça n'a aucun sens. C'est une voiture qui, quand je l'ai achetée, elle va aller dans les 10-12 000 euros, ok. Et moi, j'ai pas du tout acheté ça. Donc réellement, c'était une bénédiction cette voiture, c'était un cadeau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu mon RMZ, première moto, ma 450, c'était la moto de mes rêves, littéralement. Et elle était customisée à moi personnellement. Ça, gros, une moto de rêve pour tout celui qui la voit, littéralement. Je l'ai vendue parce que j'avais de l'amour pour cette moto et je savais qu'elle était en train d'interférer entre Dieu, moi et ses plans pour ma vie. Donc je l'ai vendue. Et ensuite, j'ai acheté une KTM brutale que j'ai même pas utilisée une seule fois parce que j'avais fait une promesse à Dieu que j'allais pas l'utiliser cette moto sur la route si je l'avais. Parce que je savais que, je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je fasse cette promesse. Donc j'ai fait cette promesse et j'ai utilisé cette moto 2 fois. J'ai pris cette moto 2 fois de ma maison de campagne. Dans les routes de campagne et tout ça et machin. Deux fois j'ai pris cette moto. Et je l'ai eu pendant 5 ou 6 mois, une KTM brutale. Non, 4 mois, j'ai eu 4 mois cette moto. Une KTM brutale, une 350, elle marchait à mort. Et je l'avais toute customisée pareil. J'avais fait une folie de moto. Et c'est mon frère qui l'a pris tout le temps. Mon frère, il lui a mis, il lui a fait tous les kilomètres, il lui a fait tout lui. C'est mon frère qui avait cette moto, c'était son véhicule littéralement. Donc la KTM que j'adorais, que j'allais la mettre en super motard, tout ça, aussi je l'ai vendue, d'accord. Donc la KTM, la Audi, une gaz que j'avais en France, 125 de temps, une machine, je l'ai vendue aussi pour venir en Espagne. Et j'ai quitté la France, j'ai quitté des études, j'ai quitté un boulot. Et ensuite en Espagne, j'ai quitté des maisons et j'ai quitté encore le pays, j'ai quitté la famille, j'ai quitté des amis pour venir ici à Miami. La famille, j'ai détruit toute ma vie. Littéralement, j'ai détruit toute ma vie de A à Z pour ici cette mission. J'ai tout risqué la famille. J'ai risqué tout et j'ai tout investi. Et je me suis engagé plus que personne. D'accord? J'ai temporairement, parce que bien sûr que c'est temporairement, que c'est pas tu t'alignes avec ta mission de vie et ça y est, tu peux plus faire ce qui te fait kiffer, mais bien sûr que si. Mais c'est juste temporairement. Toi, tu peux pas être focalisé en tout. Tu peux pas être focalisé en tout. Les voitures, les motos, tes passions, tout ça t'enlève du focus, ça t'enlève de l'énergie. Et au début, quand tu es en train de lancer ton projet, c'est comme ton bébé. Si à ton bébé, toi, tu lui donnes pas ton 150% de ton énergie, ton bébé, il canne. Parce que tu le laisses 5 minutes au froid, tu t'en rends pas compte, le bébé, il meurt. Et ton projet, c'est exactement pareil. Tu le laisses 5 minutes au froid, tu t'en rends pas compte, le bébé, il canne. Tu comprends? Donc, il faut que le bébé, il soit toujours chaud. Il faut que toute ton énergie, ton temps et ton argent, tout investi dans cette direction, dans cette mission de vie. Littéralement. Donc, machine, c'est ce qu'il faut faire, ni plus ni moins. Trouver ce qui te passionne et mettre tout ton focus là, ok? Et encore une fois, pour trouver ce qui te passionne, pour trouver réellement cette mission que Dieu a pour toi, il va falloir que tu expérimentes machine. C'est pas, tu vas la trouver comme, non. Alors chaque personne va la trouver d'une façon différente, ok? Mais moi, ce que j'ai fait, c'est expérimenter énormément. Moi, j'ai expérimenté énormément de choses que je ne voulais pas être pour expérimenter à la fin qu'est-ce que je voulais être, d'accord? Moi, j'ai commencé à barrer des déserts que j'avais du cœur. Ok, je voulais être mécanicien de moto de compétition, check, je l'ai fait. J'ai touché des motos qui valent 500 000 euros littéralement. Je suis en train de réparer ces motos-là, check, poum, ok. Moi, je veux pas être ça réellement, c'est pas ce qui me remplit le cœur. Mécanicien tout court, check, non, je veux pas être ça. Travailler le chantier, check, je veux pas être ça. Essayer d'ouvrir une entreprise de detailing, check, je veux pas ça. Vendre, acheter des voitures, des motos, check, je veux pas ça. Réparer des motos à mon compte, etc., check, je veux pas ça. Vendre des pièces, machin, je veux pas ça. Le chantier, je veux pas ça. Bon, le chantier, c'est pas un désir que j'avais, la vérité. J'ai fait ça parce qu'il fallait que je paye ma moto. Mais j'ai expérimenté quand même, tu vois. Pour que tu me comprennes, j'ai expérimenté énormément de choses sans peur à me tromper. D'accord? J'ai pas eu peur à me tromper, j'ai changé de pays, j'ai changé de tout, j'ai tout quitté. J'ai jamais eu peur à me tromper parce que réellement ça n'existe pas se tromper. D'accord? Ça n'existe pas se tromper. Tu sais comment les missiles guidés,
il fonctionne, c'est par correction. C'est par correction de trajectoire. C'est pas ils ont la trajectoire et ils la suivent. Non, non, c'est par correction de trajectoire. D'accord? La cible, elle a bougé. Lui, il corrige sa trajectoire. C'est comme ça que la technologie la plus pointue qui existe dans cette planète Terre, elle fonctionne par correction de trajectoire. Et toi, tu es tellement inutile que tu ne veux pas te tromper. Oh, je me trompe. T'auras appris. Qu'est-ce que tu as peur à te tromper? Ça, c'est le monde qui t'a mis ça dans la tête. Oh non, si tu prends une voie, il va falloir que tu restes dans cette voie. Qui c'est qui t'a dit ça, machine? Si tu fais un boulot ou si tu ouvres une entreprise que réellement ça ne te plaît pas, bah t'arrêtes, point barre. Il est où le souci? Tu as expérimenté ce que tu voulais pas être pour maintenant expérimenter qu'est-ce que tu veux être. Et encore une fois, je finis avec ça, pour tous ceux qui vont s'aligner et que réellement ils ont leur désir, d'accord, ardent dans leur cœur. Hey la famille, pensez pas que ça va être facile, ok? C'est un chemin étroit, sa mère. C'est un chemin qui te fait kiffer, bien sûr, mais c'est un chemin étroit, d'accord? Donc il va pas falloir que tu lâches, il va falloir que tu tiennes dans le temps, et peu importe combien de temps ce soit. C'est pour ça qu'il faut jamais que tu travailles par émotion, d'accord? Tu sais, les gens, ils arrivent oh, j'ai oublié le mot. Les gens, ils me le disent beaucoup. Cette émotion là, c'est pas émotion, je suis motivé. Par motivation. Les gens travaillent par motivation. Ça, c'est la pire connerie qu'il faut au monde. Parce que la motivation, c'est une émotion. Les émotions, elles vont et elles viennent. Donc, si toi, tu travailles par émotion, tu comprends bien qu'une semaine, tu vas être bien et une semaine, tu vas être mal. Donc, une semaine, tu vas mettre un boulot fou et une semaine, tu vas pas mettre de boulot. Ça marche pas. Ça va pas marcher. Okay? Il faut que tu travailles par discipline. Donc, c'est pour ça qu'une personne qui va lui arriver loin dans le temps, c'est une personne qui ne fait pas ça pour de l'argent. Et c'est une personne qui ne fait pas ça depuis la motivation. C'est une personne qui fait ça depuis la discipline. Et c'est une personne qui fait ça depuis la passion. Et c'est une personne qui fait ça de la main de Dieu. Ok, machine? Donc il faut que tu te mettes dans ta tête que ce soit une passion, que ce soit de la discipline, ok? Et que tu fasses ça réellement, pas parce que tu veux de l'argent, mais parce que tu veux bénir le monde avec les dons qui t'ont été otorgués. Ok, machine? Ça, c'est l'importance. Ça, c'est l'importance ici. C'est la seule importance. C'est que tu bénisses les gens avec les dons qui t'ont été otorgués. Et c'est la seule chose qui va te faire arriver loin dans la vie. Moi, j'aurais jamais tenu tout le temps. Moi, je serais pas ici aujourd'hui si moi je ferais ça pour de l'argent ou par de ma motivation ou machin. C'est comme le monde, il fait les choses. Le monde, il fait les choses en cherchant de l'argent, etc. Tu vas pas arriver bien loin, machine. Si tu fais ça comme ça, tu vas pas arriver bien loin. Donc, mon frère ou ma soeur, comprends bien ça, ok? Deviens ta meilleure version. C'est ta première priorité de devenir ta meilleure version, de te connaître à toi-même, savoir quels sont tes désirs, quels sont tes dons, te connaître à toi-même. Ensuite, trouver ta mission de vie, d'accord? Que tu vas l'attirer à ta vie quand toi tu seras prête. Quand toi tu seras prête, Dieu va te la mettre devant les yeux. Et ensuite, mettre tout ton temps, argent et énergie, tout risquer, tout engager et tout miser pour cette vision que toi tu as. Et ne pas raconter ça au monde parce que le monde, il va te dire que c'est pas possible. Pareil qu'il m'a dit à moi que c'était pas possible. Voilà, donc on se retrouve maintenant. Et c'est que le commencement. Donc machine, que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo, elle ait pu te clarifier beaucoup de choses et elle ait pu te aider énormément. Et on se voit dans la prochaine vidéo YouTube, machine. Souviens-toi que tu as plus de 5 heures de masterclass gratuite et un e-book brutal, gratuit dans le Vrai Millionnaire Academy, lien en description. Et si tu veux aller un pas au-delà, également dans le Vrai Millionnaire Academy, lien en description, tu peux m'avoir moi en tant que mentor si tu accèdes à l'Academy, d'accord? Tu peux m'avoir moi en tant que mentorat tous les samedis en live avec moi. Je ne sais même pas combien d'heures de cours qui t'alignent avec ta meilleure version, qui te font enlever toutes tes peurs, toutes les limites mentales, qui te font te canaliser ton énergie là où tu veux aller et avoir une connexion avec Dieu massif, avoir une communauté brutale. Si tu veux, la famille machine, accéder à cette communauté brutale et que ta vie elle, soit une fusée, alors accède à le Vrai Millionnaire Academy, machine. On se voit dans le mentorat du samedi. Let's go, machine!